Bonjour, alors je reviens avec cette vidéo après quelques mois d'absence, vous l'avez peut-être remarqué, parce que je vais mieux et que j'avais vraiment envie de parler de ce sujet parce qu'il est plus que jamais d'actualité. Alors ces derniers mois ont été particulièrement difficiles pour moi, je ne vais pas m'étendre sur le sujet mais je voulais juste que vous sachiez pourquoi et pourquoi j'avais été silencieuse, assez silencieuse en tout cas sur YouTube. Alors ces derniers mois donc, ont été difficiles suite à un enchaînement en fait d'événements qui ont vraiment exacerbé mon stress post-traumatique dont je souffre. Je ne savais pas que j'en souffrais en fait, je l'ai découvert il y a assez peu de temps, mais qui a son origine en fait dans mon enfance et dans mon adolescence. Donc en fait j'en souffre depuis très longtemps sans vraiment le savoir, mais de fil en aiguille avec d'autres événements qui n'avaient rien à voir, ça a vraiment oui, augmenter tous ces symptômes, toute cette anxiété avec laquelle je vis. Mais ça a pris tellement d'ampleur qu'à un moment donné, j'ai vraiment pas eu le choix que de prendre soin de moi. Je continuerai à dire que l'alimentation et les smoothies verts, que vraiment je vénère littéralement, sont une aide énorme quand on souffre d'anxiété. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça, parce que ça aide à alcaliniser et donc ça limite le stress qu'on crée déjà autrement, puisque justement ça n'est pas, dans notre cas, enfin, si on mange bien, le stress n'est pas créé par l'alimentation, donc ça le limite, on va dire. Mais si vous avez voilà, des événements traumatisants ou des événements extérieurs qui se passent, un environnement lui-même stressant, vous allez quand même continuer à créer du stress. Donc il faut le limiter au moins sur ce qu'on peut, et l'alimentation, ça, normalement, on peut à peu près la gérer. Si ça vous intéresse, vous me le mettrez en commentaire et puis je ferai d'autres vidéos sur le sujet plus spécifiquement. Ce que je peux dire, c'est que donc l'alimentation est très importante, mais ça ne suffit pas, que j'ai eu la chance il y a quelques mois de découvrir des outils absolument formidables qui m'ont vraiment littéralement sauvé la vie. Et puis en plus je vais avoir de l'aide là voilà, pour continuer dans cette direction, donc je suis super contente et du coup là je me sens quand même un peu mieux, mais voilà, c'est un travail de longue haleine. Ça va pas tout se régler du jour au lendemain parce que c'est très vieux, mais voilà, je me sens déjà mieux, je sens qu'il y a eu des changements, donc j'espère pouvoir refaire des vidéos un peu plus souvent. Pour revenir au sujet de cette vidéo qui est donc lié à l'actualité du moment. L'alimentation, c'est très important. Vous avez probablement vu beaucoup de gens faire des réserves, on en parle beaucoup sur internet, les magasins qui sont dévalisés, notamment les rayons de pâtes et de riz. En période de pandémie, c'est évident qu'il peut être intéressant de faire un peu de réserve. Alors, en ce moment, c'est peut-être pas très important de faire de très grosses réserves, mais un petit peu, pourquoi pas, ne serait-ce que si vous-même vous tombez malade, vous ne pourrez plus sortir, vous serez en quarantaine, donc ce sera bien d'avoir un petit peu de réserve. Mais cela dit, les pâtes et le riz ne sont certainement pas les meilleurs choix actuellement. Ce qui est important en cas de pandémie, c'est de soutenir votre système immunitaire. Or, si vous consommez du gluten, ça va l'affaiblir, votre système immunitaire, puisque ça crée de l'inflammation. Alors, je ne dis pas forcément d'arrêter complètement le gluten, mais en tout cas de fortement le limiter si vous ne pouvez pas du tout vous en passer. Et puis de choisir aussi la qualité de votre gluten. Donc, les pâtes basiques qui ne sont pas des pâtes complètes, ou le riz blanc qui n'a plus rien de nutritif, ne vont certainement pas soutenir votre système immunitaire. Alors si vous voulez vraiment faire des réserves et soutenir votre système immunitaire, puisque c'est vraiment la seule chose sur laquelle vous pouvez agir, enfin en tout cas la première chose la plus importante sur laquelle vous pouvez agir en cas de virus, c'est votre système immunitaire qui va se battre contre ça. Alors bien sûr, il y a tous les gestes d'hygiène, de précaution à prendre, mais l'alimentation, c'est votre carburant et c'est ce qui fait que votre corps il va résister ou pas à la moindre maladie. Alors évidemment,
Prenez des smoothies verts, je ne saurais trop vous conseiller d'adopter cette habitude-là. La chlorophylle est vraiment le nutriment numéro 1 pour moi pour soutenir une santé optimale. Maintenant, dans le cas où effectivement vous n'avez pas de jardin, ce qui est mon cas, si vous avez un jardin potager, vous allez avoir un certain nombre d'aliments déjà à disposition qui sont excellents pour votre santé. Les légumes et les fruits notamment, les verdures aussi, vous pouvez avoir des plantes sauvages dans votre jardin en plus. Mais si vous vivez en ville, dans un appartement, que vous n'avez pas de jardin, eh bien je vais vous expliquer ce qui serait bien d'avoir chez vous. Alors, des choses qui se gardent très facilement, qui sont pas très chères d'ailleurs, hein, et puis qui se gardent donc très très longtemps, ce sont tous les légumes secs. Alors, je ne veux pas dire qu'il faut baser votre alimentation sur les légumes secs. Ça ne doit pas constituer la majorité de votre alimentation. Mais une petite portion tous les jours est très intéressante. C'est la base de l'alimentation des zones bleues, là où les gens vivent le plus longtemps au monde. Alors, les légumineuses ont le gros avantage donc, de se garder très longtemps si vous les achetez secs. Donc là, par exemple, moi j'ai des haricots rouges, vous avez des lentilles, lentilles corail, lentilles lion, il y a diverses variétés de lentilles. Si vous préférez l'option de légumes secs déjà préparés, je vous conseille plutôt les bocaux plutôt que les conserves qui contiennent des métaux lourds. L'avantage des légumineuses sèches, c'est que vous allez pouvoir les faire germer. Et donc les manger crues. Alors, si vous ne les digérez pas bien, faites-les cuire après germination. Moi, j'ai du mal avec les légumineuses crues germées. Alors, je les fais germer, je les fais cuire, sauf les lentilles, hein, particulièrement les lentillons, qui sont des petites lentilles marron rose, qui germent d'une part très très facilement, très rapidement, et qui sont vraiment, je trouve, très faciles, agréables à manger et faciles à digérer. Ça apporte vraiment beaucoup de protéines, de nutriments très intéressants. Vous avez un grand choix dans les légumineuses, donc vous pouvez très largement varier et je le rappelle, c'est vraiment très peu cher. Ensuite, vous avez tout ce qui est céréales, de préférence sans gluten, puisque comme je vous disais tout à l'heure, le gluten va plutôt affaiblir votre système immunitaire. Vous avez un très large choix là aussi. Vous avez par exemple du quinoa qui germe très rapidement et donc vous pouvez aussi bien consommer cuit que cru, c'est très très agréable vraiment à consommer et quand il est sec, il se garde aussi indéfiniment comme les légumineuses. Vous avez le millet qui est délicieux aussi, vous avez le riz complet, du riz sauvage, du riz noir, tout ça c'est des riz excellents aussi pour la santé et que vous pouvez consommer cru, germé, c'est possible. Vous avez également le sarrasin. Sarrasin, c'est génial, c'est vraiment pas cher. Alors, je parle bien de sarrasin qui est cru, hein, pas la cacha qui est du sarrasin cuit. Le sarrasin cru se conserve, pareil, extrêmement longtemps. Donc, vous pouvez en faire des réserves sans problème. Ça n'est pas cher du tout. Vous pouvez le cuire, bien sûr, ou sinon, idéalement, là il m'en reste un petit peu, c'est de le faire germer et de le déshydrater ensuite à basse température. Alors je ne sais pas si vous allez voir là très bien mes petits germes, ils sont vraiment très petits. En tout cas ça c'est du sarrasin que j'ai fait germer et déshydrater et il se garde très longtemps, ça doit faire je ne sais pas des mois et des mois que j'ai celui-là. C'est délicieux, c'est croustillant quand c'est déshydraté, agréable à ajouter dans les salades, les sauces, les soupes, partout où vous voulez apporter du croustillant, dans un yaourt végétal, dans un mélange de céréales pour petit déjeuner. Enfin voilà, c'est ni salé ni sucré, c'est très versatile. D'autres aliments que je vous conseille de garder, d'avoir en réserve, ce sont les oléagineux et les graines. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut en manger beaucoup. Votre consommation variera en fonction de votre tolérance aux graisses. Mais c'est une bonne base, un bon aliment à avoir dans votre cuisine. Alors, il y a beaucoup de choix. Vous avez les amandes, vous avez les noisettes, les noix du Brésil. Vous avez aussi les noix de cajou. C'est vraiment pas celle que je vous conseillerais en priorité. Les noix de cajou sont
plus difficiles à digérer si vous avez des problèmes pour métaboliser les graisses. Et puis elles contiennent des mycotoxines comme les cacahuètes, c'est pareil. Donc à consommer en tout cas avec beaucoup de modération. Les amandes, les graines de courge aussi, tout ça ce sont des graines de tournesol, hein, c'est génial à avoir en réserve. Alors elles ne se gardent pas aussi longtemps bien sûr que les légumineuses et les céréales sèches, mais si vous voulez les garder plus longtemps, alors vous pouvez les mettre au congélateur ou également les activer, c'est-à-dire vous les trempez, vous enlevez l'acide phytique comme ça et puis vous activez le processus de germination, donc elles seront beaucoup plus digestes. Je vous conseille fortement de faire ça avant de consommer vos oléagineux et vos graines. Et puis de les déshydrater à basse température après. Une fois que vous les aurez préparées de cette façon-là, elles vont se garder vraiment très longtemps. Elles vont être moins susceptibles de s'abîmer que de les garder comme ça. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez les amandes, vous avez les graines de tournesol. Tout ce qui est graines est plus facile à digérer si vous avez des difficultés au niveau de l'assimilation des graisses. Donc, les graines de tournesol et toutes ces graines, elles peuvent servir à faire des sauces plutôt que d'utiliser de l'huile. Surtout que si vous prenez de l'huile de bonne qualité, vous ne pouvez pas faire des réserves d'huile parce qu'elles vont avoir tendance, les bonnes huiles, à rancir. Alors que et puis en plus, elles n'ont pas de fibres, hein, donc c'est pas l'aliment idéal pour préparer vos sauces. Il vaut mieux les faire avec des graines ou des oléagineux qui contiennent tous leurs vitamines, leurs fibres. C'est bien plus intéressant d'un point de vue de la nutrition. Vous avez en graines également les graines de lin et les graines de chia que je conseille d'avoir. Alors les graines de lin sont excellentes pour soutenir le système immunitaire. Le docteur Cousins les recommande comme alimentation, enfin comme faisant partie de l'alimentation justement dans le cadre de la prévention contre les virus. Le problème des graines de lin, c'est qu'elles rancissent, donc déjà, même si elles ne peuvent être consommées que moulues, parce que sinon elles rentrent, elles sortent comme elles sont rentrées, vous ne devez pas les moudre à l'avance, parce qu'elles s'oxydent très vite. Mais même entières, les graines de lin s'oxydent beaucoup plus vite que les graines de chia. Donc, c'est bien d'en avoir un peu des deux. Vous pouvez également les conserver au congélateur si vous avez un congélateur. Voilà, plutôt que de le remplir de viande ou d'autres choses qui ne sont pas idéales pour votre système immunitaire, pensez aux graines de lin qui vont vous servir à faire plein de choses. Vous pouvez simplement les saupoudrer dans vos salades, rajouter dans vos sauces salades ou vous en servir pour de liant, pour faire des crackers par exemple ou des gâteaux. Les graines de chia sont mucilagineuses comme les graines de lin et donc ça fait un liant. Donc très intéressant. En plus de leur valeur nutritive vraiment exceptionnelle. Tous ces oléagineux et toutes ces graines, vous pouvez bien sûr les trouver sous forme de purée. Alors, très intéressant pour faire notamment des laits végétaux. Parce qu'il suffit d'ajouter une cuillère à soupe de purée d'oléagineux dans de l'eau chaude et vous avez un lait végétal minute. Le problème, c'est que la plupart des purées d'oléagineux ne sont pas crues. Mais il y en a, ça existe. Hein. Le thym, la purée de sésame est excellente pour la santé. C'est très riche en calcium et ça fait vraiment des sauces délicieuses. Vous avez de la noix, vous avez de l'amande. Alors les purées d'oléagineux, en revanche, ne vont pas se garder indéfiniment. Elles peuvent se garder, si c'est des bonnes purées crues, elles peuvent se garder assez longtemps, sauf la purée de chanvre, qui est très fragile, hein, c'est comme le lin, s'oxyde très vite, donc vous pouvez les garder un peu plus longtemps au réfrigérateur. Après, si vous avez la possibilité de faire vous-même votre purée de noix, d'amandes, vous pouvez avec un bon mixeur, c'est tout à fait possible. Je vous conseille également d'avoir toujours chez vous des épices. Les épices, les herbes ont des propriétés médicinales super intéressantes qui vont vous soutenir votre système immunitaire et puis en même temps apporter beaucoup de variété à vos sauces, à tous vos plats. Donc vous aurez du plaisir à manger. Vous avez notamment la cannelle qui est excellente pour stabiliser le taux de sucre. Vous avez le cumin pour la digestion. Vous avez le gingembre, le curcuma. Tout ça, vous allez
a un choix énorme et toutes ont des propriétés très intéressantes. Donc n'hésitez pas, elles se gardent, même si effectivement il vaut mieux du frais, les épices en poudre ou séchées ont l'avantage de pouvoir être gardées relativement longtemps. Pour continuer sur les condiments et assaisonnements, je vous conseille d'avoir du miso. Nous, on aime beaucoup le miso. Alors faites attention que ce soit du miso non pasteurisé, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Le miso non pasteurisé est excellent pour le système immunitaire. Il a été utilisé au Japon après Hiroshima avec beaucoup de succès pour soutenir justement le système immunitaire. C'est délicieux pour assaisonner ou pour simplement vous faire un petit bouillon avec de l'eau chaude. Il existe plusieurs misos. Là, celui-ci, c'est un miso de riz et c'est vraiment, vraiment très très bon. Voilà, le miso. Vous avez également le tamari qui est de la sauce soja fermentée. Délicieux aussi, c'est à peu près moi les seuls sojas que je consomme, je n'achète pas d'autres formes de soja. Le tamari est très, très agréable pour assaisonner tous vos plats. Je vous conseille d'avoir, moi j'utilise très souvent je trouve que c'est pratique, du jus de citron en bouteille. Évidemment, il vaudrait mieux du jus de citron frais, mais si effectivement vous n'avez pas la possibilité en cas de pandémie de vous approvisionner en citron frais, je trouve ça plutôt pratique d'avoir du jus de citron en bouteille. Voilà, ça dépanne. Maintenant, plutôt que du jus de citron à la limite, prenez du vinaigre de cidre non pasteurisé. Là aussi, c'est très important que ce soit écrit non pasteurisé. Alors vous avez parfois la mer dedans, là on en a une petite, vous n'allez peut-être pas la voir mais on en a, ce qui est la preuve que c'est bien du vinaigre de cidre non pasteurisé. Excellent pour la santé. Le matin, plutôt que de boire du jus de citron, prenez du vinaigre de cidre non pasteurisé pour stimuler votre système digestif et puis alcaliniser aussi votre corps. Ça va vous servir aussi à assaisonner éventuellement toutes sortes de sauces. Donc vinaigre de cidre pour votre système immunitaire parmi les condiments. Vous pouvez également avoir en réserve, moi j'aime beaucoup avoir ça, c'est du lait de coco déjà prêt. Alors c'est pas forcément cru, mais ça peut dépanner et puis ça va pas être la base de votre alimentation. De la purée de tomates également. Alors si vous avez un jardin l'été, vous pouvez en congeler ou en préparer en conserve. Moi j'ai pas cette chance, donc si j'en fais un petit peu l'été, mais sinon je l'achète. Et j'aime bien avoir des bocaux de purée de tomates, ça me permet de faire des plats de légumes très agréables. L'autre basique dans ma cuisine, c'est un très bon bouillon de légumes. Je trouve ça extrêmement pratique pour préparer la cuisine au quotidien. Alors je l'achète en grande quantité, c'est plus avantageux. C'est du bouillon de légumes bio, alors je fais très attention à ce qu'il contient, donc regardez bien les ingrédients du bouillon que vous achetez si vous voulez l'acheter. Celui-ci bien sûr est sans huile de palme et sans gluten. Et il est vraiment délicieux, c'est très facile comme ça d'agrémenter très rapidement n'importe quel plat le plus simple. Bien sûr, si vous pouvez préparer des légumes lacto-fermentés, c'est génial parce que ça se garde très longtemps et c'est excellent pour votre santé. Je sais qu'on peut en trouver dans certains magasins. La choucroute crue, qui est un exemple, ça ce sera peut-être plus facile à trouver. C'est très bon d'en ajouter un petit peu et ça vous pouvez donc en stocker très facilement. Ce sera beaucoup mieux que des pâtes et du riz. J'ai oublié aussi parmi les céréales sans gluten, ce que j'ai à la maison et ce que j'apprécie beaucoup, c'est l'avoine. Mais c'est de l'avoine sans gluten et sous forme de flocons qui ont été faits à partir de grains d'avoine crus et germés. Donc ce sont des flocons d'avoine qui ne sont pas cuits, contrairement à tous les flocons d'avoine que l'on peut trouver, qui sont bio. C'est de l'avoine qui est certifiée sans gluten parce que l'avoine contient une forme de gluten en petite quantité. Donc bon, généralement ça pose pas trop de problèmes pour les gens qui sont intolérants au gluten, mais si vous voulez vraiment pas de gluten, il y a cette variété-là. C'est aussi délicieux, aussi bien salé que sucré, et ce qui vous permet vraiment d'avoir un maximum de
comment dire, de vitalité. Ça ne veut pas dire qu'il faut baser votre alimentation là-dessus, hein. C'est vraiment une petite partie de votre alimentation. Ce qui est important, c'est d'avoir beaucoup de fruits et de légumes frais. Alors, dans le cas où vous ne pouvez pas, où vous envisagez la possibilité de ne pas pouvoir avoir de fruits et de légumes frais, eh bien c'est là où le congélateur est une super aide. Alors moi j'aime bien avoir tout le temps en réserve des fruits et des légumes, alors tout simple, hein, pas cuits, pas préparés, mais au congélateur, donc à disposition. Ça permet déjà, même sans pandémie, de varier par exemple mes smoothies, surtout en hiver où il y a pratiquement que de la pomme, de la poire, de l'orange et de la banane. Hein, ça fait long, plusieurs mois avec uniquement ça, donc de temps en temps on change. Si vous avez un jardin, évidemment, profitez-en pour l'été, mettre au congélateur tout ce que votre jardin vous offre. Vous pouvez également avoir des fruits secs. Alors, le problème des fruits secs dans le commerce, c'est qu'ils ne sont pas séchés à basse température, généralement, donc ils n'ont plus beaucoup d'intérêt, et en plus, ils sont très riches en sucre, puisque c'est concentré. Alors, il vaudrait mieux faire vous-même vos fruits secs quand c'est la saison. En ce moment, vous pouvez très bien faire des poires et des pommes déshydratées à basse température. Ça se garde extrêmement longtemps. J'ai des figues quelque part par là que j'ai depuis 2 ou 3 ans qui n'ont pas bougé. Je les goûte régulièrement parce que je mange très peu de fruits secs. Pourquoi je mange très peu de fruits secs? Parce que c'est du sucre malgré tout, et si vous êtes sujet à l'anxiété, au stress, je vous déconseille de manger du sucre, en tout cas de limiter votre apport en sucre, même si ce sont des fruits, parce que ça, ça stimule en fait certaines choses dans votre corps qui font qu'au final vous allez être plus stressé, plus sujet au stress. Donc, essayez d'avoir une alimentation avec le moins de sucre possible, même si on vous dit que c'est à bas indice glycémique, même si on vous dit que les fruits c'est bon pour la santé, oui, en théorie et en général, mais à titre individuel, ça peut ne pas être bon pour vous, ou en tout cas, je dis pas de les proscrire complètement, pas du tout, j'en consomme tous les jours des fruits, mais en petite quantité, uniquement dans mon smoothie avec des feuilles vertes, la plupart du temps. Donc, et je me sens beaucoup mieux comme ça. Et donc le but, c'est justement de ne pas rajouter du stress. Et le sucre, si vous êtes quelqu'un qui stresse et qui angoisse facilement, va stimuler en fait ce stress en quelque sorte. Pour parler toujours des sucrants, vous pouvez prendre du miel qui se garde, comme on le sait, extrêmement longtemps, des milliers d'années. Alors là pareil, hein, ça reste du sucre, donc faites attention à consommer en très petite quantité, mais si voilà, vous voulez un petit peu sucré de temps en temps, le miel est une très bonne option. Alors ça n'est pas vegan, hein, strictement parlant, on est d'accord. Si vous êtes vegan strict, bien sûr, vous ne choisirez pas cette option-là. Mais si vous n'êtes pas vegan strict, vous pouvez consommer un peu de miel, sachant que, voilà, moi j'ai du miel, mais alors mon miel dure extrêmement longtemps parce que j'en consomme extrêmement rarement en fait. Je l'utilise un peu comme un alicament, et surtout c'est pas n'importe quel miel, c'est du miel qui est bio et qui est cru. Non pasteurisé, c'est très important parce qu'il garde toutes ses vertus, sinon il n'a aucun intérêt. Le miel, ça, c'est juste du sucre si c'est pas cru, si c'est pas bio, ça vous fera plus de mal que de bien. Donc choisissez-le bio et cru. C'est très important, ça va être très riche en enzymes. Les derniers aliments que je vous conseille d'avoir toujours chez vous, ce sont les graines à germer. Particulièrement si justement vous n'avez pas accès à un jardin pour avoir de la verdure fraîche. Parce que, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, ce qui est super important pour votre système immunitaire et votre santé en général, c'est la chlorophylle. Et donc, si vous n'avez pas possibilité d'avoir de la verdure fraîche, les graines à germer sont juste géniales. Elles se gardent aussi relativement longtemps, entre 1 et 2 ans. Ça peut être même plus éventuellement. Vous pouvez avoir toutes sortes de graines. Il existe vraiment énormément de variétés de graines à germer. Pratiquement tous les légumes que vous allez trouver, vous allez pouvoir les avoir en graines à germer chez vous.
Certaines sont compliquées, un peu délicates à faire germer, certaines sont extrêmement simples. Personnellement, ce que je préfère, ce sont les mix à germer parce que du coup, vous avez beaucoup plus de nutriments puisqu'il y a plusieurs graines dedans et les graines faciles vont stimuler la germination des graines moins faciles à germer. Et donc ça, c'est juste génial. Si vous les preniez séparément, vous auriez peut-être plus de difficultés. Donc moi, j'ai jamais eu aucun problème à faire germer mes mix. Sinon, si vous avez un tout petit peu de place, vous pouvez faire vous-même des pousses de tournesol, des pousses de petits pois ou des pousses de sarrasin. C'est délicieux. Ça se mange en salade. Alors là, pour le coup, la différence, c'est que les graines germées, c'est vraiment tout petit. Les pousses, ça va vraiment être très haut. Et dans ce cas-là, il faut mettre vos graines dans un petit peu de terreau. Alors, il ne faut vraiment pas beaucoup de place. L'équivalent d'un plateau de self, par exemple, vous voyez. Donc, une petite épaisseur de graines. On a mis sur notre blog une explication pour le faire. Je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. Et vous pouvez comme ça, avec une petite poignée de graines, avoir une profusion de pousses ou de graines germées. C'est ça l'intérêt aussi, c'est qu'en fait, dans un sachet comme ceci, vous avez une énorme quantité de nutrition. Parce qu'en fait, avec une seule cuillère à soupe de graines, vous allez avoir un très gros bocal de graines germées une fois qu'elles auront poussé et donc ça va vous durer plusieurs jours. Donc c'est vraiment un rapport nutrition-prix très intéressant. Pour moi, c'est limite imbattable. Pensez également aux algues. Alors ça, c'est super important pour vous protéger. L'iode est vital pour votre santé, pour votre immunité, en plus de la vitamine D et de la vitamine C, bien sûr. Mais l'iode, on a tendance à être carencé. Vous avez un grand choix d'algues. Choisissez-les, si possible, déshydratées à basse température, qu'elles n'aient pas été cuites, bien sûr. Alors, vous pouvez les trouver fraîches, mais elles vont se garder moins longtemps que les sèches. Voilà, donc tout dépend votre perspective. Vous avez des mélanges. Moi, j'aime bien la mélange salade du pêcheur, voilà, pour mettre dans des salades, dans des sauces. Vous avez, là moi j'aime bien, j'ai de la dulce, je sais pas si, non vous la voyez peut-être pas, voilà, j'ai des feuilles de dulce sèches, c'est délicieux, c'est doux, ça va très bien dans les smoothies verts aussi, c'est très bon pour soutenir le processus de détoxification aussi. Je ne vous conseillerais que trop la poudre de kelp. Le kelp est une algue géante et la plus riche en iode. Sous forme de poudre comme ça, c'est très facile d'en mettre pour remplacer le sel dans vos sauces. Vous pouvez également trouver des feuilles de nori crues, parce que les feuilles de nori sont généralement grillées. Celles-ci sont crues, donc pour vous faire des petits sandwichs. Et ça se garde quasi indéfiniment. Des algues, très intéressant d'en consommer tous les jours. Je vous conseille d'avoir d'excellentes poudres vertes, particulièrement si justement vous n'avez pas accès à de la verdure fraîche. C'est vraiment primordial d'avoir beaucoup de verdure dans votre alimentation pour soutenir tout votre système immunitaire, tous les systèmes de votre corps. Choisissez une bonne poudre verte. Alors, vous pouvez trouver des légumes sous forme de poudre. Là, moi, j'ai du kale en poudre, par exemple. Donc, ça, c'est très bien. Mais sinon, vous avez d'excellentes poudres. Bon, moi, ma préférée, c'est celle-ci. Depuis des années, je sais pas, ça fait peut-être 10 ans maintenant, parce que elle n'a pas d'ingrédients indésirables. Parce qu'il y a beaucoup de poudres où il y a des ingrédients indésirables, comme par exemple du sucre. Pourquoi mettre du sucre dans tout? Moi, je préfère, même les préparations, je préfère qu'elles n'aient pas de sucre du tout. C'est vraiment, le sucre n'apporte rien à votre santé. Au contraire, il affaiblit votre système immunitaire en créant du stress oxydatif. Donc évitez s'il y a du sucre ajouté. Là il n'y a vraiment que des légumes, des feuilles vertes sous forme de jus, sous forme de feuilles entières mises en poudre, des algues, des enzymes en plus et des probiotiques. Donc super intéressant, moi c'est vraiment ma poudre adorée depuis très longtemps et ça vous permet, voilà, ça se garde super longtemps et donc ça vous permet d'avoir la meilleure nutrition possible
sous la main sans vous inquiéter en fait de où vous allez la trouver. Donc je pense que voilà, j'ai fait le tour de tout ce qui serait idéalement intéressant d'avoir chez vous, hein, plutôt que d'aller faire des stocks de papier toilette, de riz et de pâtes qui ne vous protégeront pas contre les éventuels virus. Alors que tout ce qu'on a là sur cette table, au contraire, va soutenir la meilleure barrière en fait de votre corps, hein, pour lutter contre la maladie, c'est votre système immunitaire. Je prévois de vous faire une vidéo également sur la façon de diminuer votre stress, parce qu'en ce moment ça peut être aussi, avec toutes les informations qu'on entend, ça peut être très anxiogène, et le stress donc affaiblit énormément votre système immunitaire. Donc voilà, je vais partager avec vous ce que j'utilise, hein, aujourd'hui, donc depuis plusieurs mois, pour m'aider face au stress. Et je dois vous dire que ouais, c'est vraiment, pour moi, ça a tout changé. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé et je vous dis à bientôt, j'espère. Au revoir.